part au Danemark. On est enfin arrivé. Yop les frères, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous avez pu le voir à la miniature, on se retrouve pour le VDSA 3 de Silou. Aujourd'hui, on est dimanche et cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder un match de foot de Bundesliga et je vous emmène avec moi. Donc là, on est le matin et cet après-midi, du coup, on se dirige vers le stade de Bundesliga. Bien sûr, les gars, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour avoir accès, par exemple, au prochain VDSA de Silou. Ça ferait extrêmement plaisir. Ensuite, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce VDSA là, parce qu'il est super intéressant et il est super important pour moi, parce que je trouvais ça incroyable de vous partager quelque chose comme ça. J'espère que vous avez kiffé le petit trailer au tout début, parce que, encore une fois, je me suis buté dessus, j'ai encore bossé de ouf. Et ensuite, petite dernière chose pour les musiques qu'il y a en fond dans les POV, sachez qu'elles sont free et donc il n'y a pas de problème de copyright. Voilà, si ça vous intéresse, parce qu'en gros, je savais qu'il pouvait y en avoir qui allaient demander, vous allez très bien voir pourquoi. Donc, je vous laisse avec la vidéo, et puis moi je vous dis à plus tard. Et les gars, comme tout à l'heure, je filme pas beaucoup parce que il y a beaucoup de monde en fait. C'est vraiment, en fait c'est un derby. Chez eux c'est un Paris-Marseille, tu vois. Du coup il y a vraiment beaucoup de monde. Technik wurde das Spiel für einige Minuten unterbrochen. Die Mannschaften werden in die Rückkehrkabinen zurückkehren. Wir möchten nochmal darauf ausdrücken. 5 Spielminuten! Tor Bon les gars, le match est fini, c'est encore le bordel, là du coup tout le monde est en train de partir, etc. Il y a plein de gens. Je crois ça devait être un stade de 5 à 10 000 personnes, je pense. Il devait vraiment y avoir pas mal de gens. Donc voilà, le match était mitigé, franchement c'était plutôt mou. J'ai fait une story time en rentrant, vous connaissez, mais ouais, là on va rentrer à vélo tranquillement. Mais gros point à retenir, ouais non, je pense qu'on fera pas de story time, je vais vous en parler maintenant. Les gros points à retenir, c'est lent, c'est très lent, ça va beaucoup moins vite qu'en France. Les contre-attaques sont beaucoup plus lentes, etc. Tout est beaucoup plus lent. Et surtout, ça n'a pas les couilles de tirer. En tout cas, dans certains matchs, et là c'était ce match-là, tu vois, il n'y a personne qui a tiré, personne qui tirait jamais, etc. Donc c'était vraiment mou, mais par contre, ils ont une excellente défense. Ça, il n'y a pas de débat. Il y a une excellente défense. Hop, les gars, 6h50, on part au Danemark. Let's go. Bon les gars, j'avais dit que je vous reprendrais une fois préparé tout simplement. Mais en fait, j'en peux plus. Il est 7h15, un truc comme ça. Et on doit aller à pied jusqu'au train. Et une fois qu'on a ça, on prend le train, on a 50 minutes jusqu'à Hambourg, je crois. Et ensuite, enfin non, jusqu'à une autre ville. Et ensuite on reprend un autre train qui nous emmène direct à la capitale du Luxembourg. La capitale du Danemark. Donc Copenhague, normalement. Copenhague. Je crois que ça se dit comme ça. Du coup voilà, je vous spoil pas trop sur ce qu'on va voir. Je suis trop hypé. Et puis voilà, je suis très... Enfin franchement, on dirait pas, parce que je viens de me lever et tout. Mais je suis très content d'y aller parce que je me dis, ça va être la première fois que je vais au Danemark. La première fois que je passe, entre guillemets, dans un autre pays avec le train. Donc tranquille, je vais voir ça. Et puis cette délivrance, genre je suis posé, genre je suis tranquille. Du coup j'adore. Voilà.
Purchase your tracks today. Bon, on attend le prochain train normalement, je crois, hein, c'est ça. On a fait 40 minutes, il doit être 10 heures, un truc comme ça là. Et ensuite, prochain train pour aller au Danemark. Et puis voilà, je crois on a une petite escale là, un peu de temps d'attente. Mais après ça doit être nickel, donc il n'y a pas trop de soucis. Je pense que une fois qu'on y sera arrivé, je sais toujours pas comment on dort, je verrai bien. De toute façon, il n'y a pas trop de pression avec ça, donc tranquille. Ok les gars, on est enfin arrivé, on est en ville du coup, on est juste devant le Tivoli, donc du coup le parc d'attractions on ira, un grand parc. Et normalement on va visiter d'autres trucs que ça, mais là de ce que je vois ils sont des putains de buildings, on est vraiment genre en plein centre, c'est immense. Je vais pas vous mentir, il y a vraiment beaucoup de monde, ça se voit que c'est une capitale, ça se voit qu'il y a des richoux, je croise des gens, ils ont ceinture Gucci, machin, ça sait s'habiller, tu vois, il y a des trucs, ça sait s'habiller. Le Tivoli, ça a l'air incroyable, c'est immense, c'est vraiment gigantesque. Là, on est proche d'un gros bâtiment et je crois que c'est l'endroit où on est à l'hôtel. C'est vraiment ça, on est riche aussi en fait. Non, je déconne. En plus ici là il y a un big bâtiment, franchement ça a l'air incroyable, vraiment c'est trop stylé. Il y a beaucoup, ouais vraiment c'est ça, il y a vraiment beaucoup de monde. Ça se voit que je me balade pas souvent dans des grandes villes déjà et que je me balade pas souvent dans des capitales, parce que là la Tête d'Homme c'est vraiment abusé. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments et beaucoup de gens. Je pense qu'il y a plus de gens que de bâtiments heureusement. Les gars, je vais pas vous mentir, il fait super chaud où on est. Attendez, je vous enlève, voilà, ce petit truc dégueulasse. Je vais pas vous mentir, il fait super chaud où on est, il fait super beau. Donc là aujourd'hui, on va sortir un peu parce qu'il est 15 h et donc on va aller en pleine ville. Je sais pas ce qu'on va faire, je vais vous partager ça, vous connaissez. Mais juste, ouais, il fait au moins 15 à 20 degrés, c'est abusé. Notre chambre, elle est assez petite, mais franchement, pour 4 jours, ça fait clairement le café. Tu vois, on va être tranquille. Donc j'aime l'idée. Donc je vous retrouve en ville, à tout à l'heure. Purchase your tracks today. Et les gars, on est en plein centre-ville, il y a beaucoup de monde, mais ça va, c'est grave stylé. Hop, petite, donc franchement, incroyable, il fait un putain de temps, Pour vous dire, regardez, je suis en manche courte, donc vraiment, il fait super beau, j'ai jamais vu ça. La ville est bondée, c'est vraiment une capitale quoi, c'est la première fois que je vois ça. L'architecture est incroyable, genre vraiment, je pense que je vous aurais montré 2-3 petits passages avec plein d'endroits et tout, mais il y a de la brique, il y a des trucs custom au niveau des bâtiments et tout. Genre tout est grave bien fait, il y a grave des modifications, c'est trop stylé. Je trouve ça trop stylé qu'ils mélangent plein d'architecture et tout. Bien sûr, il y a des magasins partout, ça doit coûter une blinde, mais j'ai l'impression que les gens qui sont là, c'est pas leur problème. Donc voilà, franchement, c'est vraiment trop stylé. Je valide fort. Là, le soleil est en train de se cacher, du coup. On est tranquille mais à la fois pas trop, tu vois, genre c'est un peu des deux, on va voir. Juste par contre l'architecture de cette ville, incroyable, vraiment, il y a de tout, et c'est adorable, genre j'adore, c'est incroyable, c'est trop stylé, donc voilà. Là je vous fais un petit plan, tu vois, on est vraiment genre en mode trop de trucs, c'est abusé. Donc on commence à être bien souvent dans la ville là. Excusez-moi pour le cadrage, on est pas mal dans la ville, du coup c'est ce que je disais, on a beaucoup avancé, on s'est baladé pas mal, tu vois, on s'est beaucoup baladé un peu partout.
Donc franchement plutôt cool. La ville est très attractive, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'occupations, il y a beaucoup de trucs à faire, etc. La mer qui, je trouve, donne un charme de ouf à la ville. Elle permet vraiment de dynamiser la ville en fait. T'as des ponts, les gens du coup se voient beaucoup, tu vois. J'ai croisé du coup des Français, incroyable, bah oui. En fait je suis débile, à partir du moment où tu vas dans une grande ville comme celle-ci, croiser des Français c'est pas si étonnant. J'ai croisé 2 groupes, alors il y en a un où c'est moi qui me suis rendu compte, mais eux je crois ils ont un peu capté mais pas trop, parce qu'après ils me regardaient bizarre, du coup j'ai fait ok, je pense qu'ils savent. Mais le deuxième groupe par contre j'ai même pas fait attention, c'est mon Corrèze qui m'a dit eh eux ils sont allemands, ils sont français, et là, j'ai fait ah bon. Donc voilà, franchement l'après-midi se passe bien, c'est fatigant, ma cheville est genre ça travaille de ouf, mais sinon ça va. On va au restaurant, de ce que j'ai entendu on ira au restaurant. Du coup moi tu me connais, pourquoi refuser un resto finalement? Pourquoi refuser un resto? Moi je suis chaud, let's go. D'ailleurs, tout pendant qu'on est en plein milieu de vidéo, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu, commenter, partager, vous abonner, tu connais, active la cloche de notification, ça m'aide énormément. On a pris 36 abonnés avec le premier VDSA, il a fait 140 vues en 4 jours les gars. Donc on est sur des stats très cool. Je vais pas vous mentir, on est sur des stats de fou. Donc franchement c'est validé de ouf. Et puis après bah tu connais hein, on va continuer tranquillement de se balader. Et puis je vais continuer de vous montrer 2-3 petits trucs, tu connais. À tout à l'heure. On y est les gars, fin de lundi. Donc on était sur l'arrivée et la visite de la ville. Demain, Tivoli, gros parc, magnifique. Donc il va y avoir beaucoup de field of view et il va y avoir beaucoup d'attractions. Voilà. Ensuite, mercredi, je sais pas ce qu'on fait, je sais pas encore. Sans doute visite de tout plein de trucs. Donc on va voir. Et jeudi, on rentre, donc tu connais, il y aura un retour. Voilà, donc merci de m'avoir accompagné dans cette journée. Comme vous pouvez le voir à mes yeux, je suis complètement KO. Je vais aller me coucher là, il est 23h, je suis mort. Donc je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Et puis à demain tout simplement. Bisous l'équipe. Je viens de me lever. 8h30, un truc comme ça. Tivoli, cet après-midi, enfin ce matin du coup. Je vous filme ça, vous connaissez, on va rester ensemble et tout. Et puis après je sais pas trop ce qu'on va faire, je vais voir. Sachez que je suis explosé. Je suis complètement mort. Mais surtout ma cheville est complètement morte, à la crème d'ave. Donc je sais pas comment on va faire. Bon, on est à côté d'une nationale, enfin en gros une grande route quoi. Et là on attend du coup le bus. On est complètement prêt, tu connais, il n'y a rien de... Genre là, petit flow américain, tu connais, petit flow US. On est carrément prêt, on attend le bus pour ensuite nous diriger à un endroit dont je ne connais pas le nom. Et ensuite, une fois qu'on aura été à cet endroit-là, on fera le retour et on ira au Tivoli. Donc du coup, le parc d'attractions qui est juste en face de moi, mais moi je vous cache parce que je veux pas que vous ayez accès à ce qu'on va faire. Parce que sinon, c'est pas drôle quoi. Mais j'avoue qu'il y a des attractions, ça me donne pas envie. J'ai peur, sa mère, parce que je suis très friand des attractions à sensation, mais à la fois je trouve ça très stressant et moi je panique vite dans ce genre d'attraction parce que je suis en mode frère, il suffit que le câblage il soit mauvais et je vais péter mon crâne, genre trop facilement. Donc je sais pas trop, je vais voir. Normalement ça va bien se passer, tu connais, mais on sait jamais. On sait jamais comment ça peut être fait les gars, on sait jamais. Purchase your tracks today. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, on est en pleine ville. Là, on est en plein milieu du sanctuaire du Danemark, du coup. Donc c'est, je crois, l'endroit où réside la reine, en gros la personne qui gérait en tout cas le Danemark. Je crois que c'est un peu comme en Angleterre, je crois qu'il y a une reine ou un truc comme ça, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais déjà il y a des gardes qui sont armés, donc je pense que
c'est un minimum défendu, tu vois, ils font un peu attention, etc. à ce qu'il y a, aux gens qui viennent, ils font attention un maximum, je pense. Donc là, on est tranquillement, en fait, il y a 4 allées, et ces 4 allées mènent au même point, donc mènent à la statue donc, qui est juste ici, tu vois. Ils mènent toutes à la statue qui est juste là, donc je peux vous la montrer, voilà. Donc franchement incroyable, ça a beaucoup de style, ça rend super bien, j'adore l'idée. Bon, là, comme vous pouvez le voir normalement, on a l'espèce de cathédrale, je sais pas comment ça peut s'appeler, mais elle est archi stylée, il y a de l'or un peu partout. Et un deuxième truc que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais en fait on croise quand même des Français, hein. Il y a des Français et je pense que vu qu'il y a les vacances, ça doit aussi jouer. Mais je pense qu'il doit y avoir des gens qui font leurs études ici. Et après peut-être des gens qui sont juste en voyage comme ça et qui sont peut-être déjà à la retraite ou des choses comme ça. Mais franchement, c'est assez incroyable parce que je ne m'attendais pas à croiser autant de personnes qui pouvaient parler français. Et en fait, il y a des Suisses souvent qui viennent. Il y a parce que les Suisses avec l'Allemagne et tout, c'est pas trop loin. Après, t'as allemand, du coup logique. Pas mal de Danois, ce qui paraît logique aussi. Et après, ça va, il y a quand même pas mal de monde. Bon les gars, je vous reprends juste pour ceci. De ce que j'ai cru comprendre, on va rester encore un petit peu ici. On va aller au Tivoli seulement un petit peu plus tard parce que je crois qu'on a des choses à visiter ici. Donc je pense pas que je vais vous faire de scène parce que là je pense que j'ai pas le droit. Voilà, parce que s'il y a des gardes et tout, je pense que c'est aussi qu'il doit y avoir un truc au niveau de l'accès vidéo, etc. où on n'a pas spécialement le droit. Donc je vais voir. Si vous avez des scènes, vous avez de la chance. Si vous avez rien, vous avez rien. Bon les gars, on est arrivé au Tivoli et tout ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que vraiment ils font beaucoup d'entrées. Je vais pas vous mentir, par jour ou même à l'année ils font énormément d'entrées. Là, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'attendre parce qu'en gros il faut prendre des tickets pour ensuite pouvoir acheter, etc. Donc en fait je pense que c'est le même principe qu'une fête foraine. En fait tu prends des tickets et ensuite tu peux jouer aux jeux que tu veux et tu peux participer aux attractions que tu veux. Et je pense que c'est vraiment ça. Et donc là ce qui se passe c'est que la partie la plus chiante de prendre les tickets, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc comme vous pouvez le voir en haut, il y a des gens qui sont en train de jouer, etc. Là je me suis arrêté au stand de Lucky Luke, tu connais, parce que c'est là où c'est un peu silencieux et il n'y a pas grand monde. Mais après je sais pas trop où est-ce qu'on va se diriger. En tout cas je vous emmène avec moi pour aujourd'hui et puis on verra ça. Bon les gars, on va commencer une attraction, donc un espèce de roller coaster du démon asiatique et tout, tu connais. Là moi je suis pas prêt, parce que moi j'aime bien les trucs à sensation, sauf que ça me fait stresser de ouf, donc je vais voir. Parce que j'aime ça, mais à la fois j'aime pas trop, tu vois, c'est les deux à la fois. Donc je vais voir ça, je sais pas trop, normalement ça va bien se passer, tu vois, mais je suis pas trop sûr, parce que pour l'instant c'est la première attraction et on pense déjà sur un roller coaster, parce qu'il y a beaucoup de monde et la queue est plutôt longue au niveau des gens, donc après ça empêche rien, tu vois, mais c'est juste, il y a quand même beaucoup de monde et il faut justement faire la queue, faire l'attente et tout, parce que
C'est normal, c'est comme ça, c'est le principe dans un parc d'attractions. Donc là, première attraction, et puis je vous donnerai mon ressenti à la fin, vous connaissez. Là, je vous fais mes derniers adieux devant l'attraction, je vous fais mes derniers adieux parce que là il y a le départ de l'attraction. J'ai trop peur sa mère, je commence à avoir le ventre qui me dit frérot tu vas clamser, mais tranquille. Et là, franchement il y a 3 loopings de suite, genre en mode 3 roller coaster. Si je meurs pas, faites que cette vidéo dépasse les 100 vues en une journée. Ça mérite, ça mérite. Non en vrai, juste là, je sais pas, je vois les gens faire, ça me met pas bien, mec, ça me fait stresser, ça me fait flipper et tout, mais tranquille, on va le faire. Maintenant que je suis tout en haut, on va le faire. J'en ai rien à foutre. Ok les gars, on a terminé l'attraction. Je pensais que ça faisait beaucoup. En fait, je me suis trop fait flipper tout seul. Je croyais que ça faisait beaucoup plus peur que dans la vraie vie. Genre pour le coup, c'était pas si. Ça faisait pas aussi peur. Arrête Guéro. Ça faisait pas aussi peur. Et genre c'était plutôt normal, tu vois. Genre. Par contre, ce qui était assez impressionnant, c'est genre nous on était vraiment première ligne, genre horrible. Et vraiment, boum, tu tombes mec, tu tombes sec. Et genre ça c'est trop impressionnant. Par contre après, en vrai, c'était la première fois que je faisais des ronds, genre des tours. We going here? Ok. C'était la première fois que je faisais des tours comme ça, et sauf que vraiment la tête de homme, je m'attendais vraiment à un truc archi impressionnant et que ça aille super vite. Alors qu'au final non, parce que ça ralentit au fur et à mesure, etc. Genre c'est vraiment bien fait et du coup c'est grave pratique parce que sinon avant je pense que je me serais éclaté. Je serais complètement mort. Mais là c'est bon. Là au moins on a fait l'attraction et puis là du coup je suis chaud pour faire tout et n'importe quoi. Ok, je pensais que j'allais mourir, je pensais que ça allait pas bien se passer. Donc là en fait on va aller faire ça, mais en grandeur nature, genre en grandeur bien boostée. Du coup c'est parti. Comme d'habitude je peux rien vous filmer parce qu'en fait ils acceptent même pas les GoPro. Donc même si j'en avais une, ils auraient pas accepté. Donc au final je m'en sors plutôt bien, tu vois, parce que ça voudrait dire j'aurais acheté une GoPro pour rien. Mais ouais, ils sont pas trop d'accord. Je sais pas trop pourquoi, je pense que ça doit être pour des questions de protection aussi, hein. Ça doit pas être très pratique d'avoir un gros truc en plein milieu comme ça sur leur ventre, tu vois. Mais du coup, ça va, je pense que là on va pouvoir y aller tranquille. C'est notre dernière attraction, ce truc qui monte là-haut. Voilà le dernier truc qu'on va faire. Après, je crois qu'on ira à l'hôtel, on y retournera et puis voilà. Mais ouais, tout ça que tu vas faire et après on fait ce truc là. Excusez-moi, mon ref, c'est la sauce. Tout là-haut. Bon les gars, pour the last. Ok, on sait pas encore. Okay. On sait pas encore, mais c'est peut-être la dernière attraction qu'on fait. Et du coup, si c'est la dernière, on va refaire la toute première. Donc celle-ci, le truc là. Et sauf que on va voir, on sait pas encore. Et si on termine par elle, autant que ça soit complètement démentiel et donc on aille tous les deux au début et en plein milieu. Ça, moi, ça serait stylé. Je vous montre juste avant l'attraction qu'on avait fait au tout début et qu'on fait à la toute fin, les gars. Donc voilà, juste ici. Et ça termine juste là. C'est incroyable, c'est beaucoup trop stylé, je vais pas vous mentir. On a une super vue. Hein. I don't know what you thought. Ok. Ok les gars, on va manger en ville au final, let's go. On va manger en ville. Normalement, sandwich kebab, tu connais, on va se mettre bien, ça va être carré. En vrai, c'est incroyable. La nuit dans une capitale, dans une grande ville, il fait super chaud. Enfin, genre, en fait, contrairement à toute la journée, il fait plutôt beau. Et je pense que le pire, c'est juste les éclairages. Genre, les éclairages, c'est incroyable, c'est trop bien. Les gars, on est avec le burger, hein, tu connais. Là, ça y est, c'est la fin de la journée. C'est pour ça. Qualité de merde, tout est merdique, mais on a le burger. Nouvelle journée, aujourd'hui on prend le bateau, je sais pas où on va. Ça y est, on a réussi à rattraper notre retard parce qu'on a couru comme des fous. J'ai récupéré la carte. Ouais. Du coup là on prend le bus.
Une fois qu'on prend le bus, on prend le bateau. Une fois qu'on a pris le bateau, je sais pas où on va. Mais on va quelque part et on va visiter. C'est tout juste. Je te dis tout à l'heure. Je me remets et après c'est bon. Purchase your tracks today. Bon, on a fini la visite en bateau. Donc là, on va se diriger, je crois, vers un parc animalier, de ce que j'ai cru comprendre. Donc on reprend le bus et ensuite on arrive au parc animalier et je vous refilme 2-3 petits trucs. Voilou voilou. À tout à l'heure. Donc on est arrivé au parc animalier, donc c'est clairement un zoo. Je vais pas vous mentir, c'est clairement un zoo. Donc je vais vous faire des petites prises quand on voit des animaux, des petits trucs par-ci par-là. Et puis après vous connaissez, on vous fait un petit condensé et puis on met ça avec de la musique en fond comme d'habitude. Et puis je vous prends peut-être 2-3 fois vocalement comme ça où je peux vous parler et tout. Si j'ai des trucs très intéressants à vous dire, sinon on va rester sous ce principe de POV. Voilà. Les gars, je sais pas si vous pouvez le voir, il est archi bien caché. Il est trop dur à choper, j'essayerai de vous le rechoper dans la journée, mais c'est le pandarou les gars, c'est mon animal préféré derrière le loup. Vraiment. Genre le loup ça inspire le respect, mais le pandarou tu vois c'est vraiment mon animal préféré en dehors du loup, tu vois. C'est vraiment incroyable, putain j'ai trop le seum. Pourquoi il reste là ce bâtard? On a trouvé une peau de loup, c'est incroyable, c'est tout doux. Ils ont pas de loup dans leur zoo, mais par contre, mec, ils ont des peaux de loup, mec, c'est incroyable. Oh, j'adore ça, c'est aberrant. C'est waouh. Les gars, la peau du pandarou. Oh la vache, c'est incroyable. Mais t'es marre, oh j'adore. Ah, c'est tout doux, c'est incroyable, mec. Oh mec, je pourrais mais vraiment, je comprends les gens qui s'en servent comme tapis, c'est horrible, mais mec, je comprends. C'est le truc le plus doux que je connaisse. Hein. T'as vu le petit crâne qu'ils ont, mec? Leur petite tête, elle est minuscule, hein? Non, par contre, mec, c'est trop doux, c'est incroyable. Petit plaisir de la journée en compagnie de petits gloutons, voilà, ça se passe très bien, j'adore. Friend. Ah, thanks. The best. In the world. In the giraffe. In the giraffe. Where is the giraffe? Yeah, the giraffe is small. Courir, bâtard! Eh, bâtard, arrête de courir! Arrête-toi!
Ce fils de pute, il a pas bougé. Really cute. En plus, il bouge sa grosse tête. Penguins are next to them. So I think that's not a good thing. Là, je pense que je peux lâcher mon meilleur El Bozo. El Bozo. Easy. Là, on a la meilleure vidéo que je puisse faire. Petits potes, on est enfin rentré. On est rentré après un petit moment parce qu'en fait, on est allé au restaurant. Du coup, j'ai bouffé bien, mais en vrai, j'ai quand même été à peu près correct. J'ai pris de la salade, mec. J'ai jamais vu ça de ma vie, de la salade. Genre, j'ai pris une salade. Vous êtes pas choqués, ok. Et du coup, tranquillement, la journée s'est super bien finie. J'espère que vous avez kiffé les petits POV. Les petits POV avec le zoo, parce que c'était grave stylé. J'ai kiffé le zoo, c'était grave cool. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans un zoo, donc franchement, grave content. Demain, c'est le départ. Demain, on revient en Allemagne, donc je vais vous montrer tout ça aussi au passage. Et puis voilà, demain, je vais charbonner le montage pendant la route et le soir. Et puis je verrai l'avance et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis à demain. Bisous. C'est le dernier jour, donc je vous récupère sans doute pendant le trajet, mais pas trop longtemps parce que vous connaissez, de toute façon c'est exactement le même trajet qu'à l'aller. Donc là, on va partir, il est 10h, on a le train à je sais pas quelle heure. Et ensuite, on prend exactement les mêmes trajets qu'à l'aller. Donc je vous prends en FOV et je vous récupère si à un moment il y a un truc d'intéressant à vous partager. Bisous et bonne après-midi, enfin bon watch time, niquez-vous. Bon, fallait que je vous parle un petit coup, on n'avait pas parlé depuis hier, donc le montage a très bien avancé. J'ai commencé à m'inculquer les petites musiques, je pense que vous allez être surpris. Ensuite, là, je vais aller faire un FIFA avec mon Corès. Les gars, on a clairement fait des préparations de bâtard. Hein. J'espère qu'on va gagner, let's go. Vous inquiétez pas, je me ferai pas humilier. Bon, salut. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Comment? On va faire très simple parce que j'ai pas envie de perdre de temps. J'ai été obligé de refaire ce montage, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas trop dégrossi, exprès pour garder ce truc où c'est comme à l'époque. À l'époque, j'avais décidé de faire des longs vlogs, des longues vidéos qui duraient 30, 35 minutes, 40 minutes. Vous allez voir, les autres sont quand même plus courts. Et de toute façon, avec les VDSA, Ugero sera à la maison. Ah, faut pas que j'en parle trop, donc je vous laisse avec le suspense. En tout cas, tout ça pour vous dire, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Franchement, après cette petite reconstruction de chaîne, on profite sur quelque chose de plutôt clean, y a pas de souci. Donc moi, je vais vous laisser. Et puis, je vous souhaite pour dimanche prochain, du coup, mais non, parce que c'est pour demain, du coup, parce que... Ok, à demain pour le VDSA 4, du coup. Je vous la fais simple. Voilà, ciao l'équipe.